Bonjour, bonsoir à tout le monde, j'espère que chacun se porte bien. J'avais une pensée à partager avec vous, parce que depuis un bon moment, je partage beaucoup avec les frères et sœurs ici et là, que ce soit par Internet ou en face-to-face. Et il arrive que nous touchions des points que nous connaissons d'une manière générale pour ceux qui fréquentent les assemblées ou ceux qui ne les fréquentent pas, même en ligne et autres, sur certaines pratiques euh, qui se font dans les églises locales. Et notamment ce sujet dont je vais vous faire part, où j'ai partagé avec plusieurs personnes encore aujourd'hui, qui sont des répétitions pour moi, puisque ce sont des choses dont je parle depuis de longues années. Ce n'est pas de hier ni d'avant-hier, et que j'ai trouvé aussi lorsque je me suis converti en 2004, et que ce qui continue. Et je pense qu'il est bon que nous puissions nous puissions augmenter notre connaissance par rapport à la parole de Dieu, car la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19 que celui qui montait sur le cheval blanc, celui qu'on appelle fidèle et véritable, ça porte la parole de Dieu. Et Jean chapitre 1er, comme Genèse 1er, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole s'est faite chair, elle est venue parmi les siens. Et cette parole c'est Yeshua, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Et ça serait vraiment dommage d'être enfant de Dieu chrétien et avancer sans avoir la connaissance qui augmente, que la révélation augmente au fur et à mesure. Parce que sans la connaissance, il est difficile de s'approcher, de marcher selon les Écritures. Et comme Osée nous le dit, dans Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et par cette faute de connaissance, le Seigneur dit encore, dans le verset qui descend, parce qu'on s'arrête souvent là, il dit, puisque tu m'as rejeté, je te rejetterai toi et tes enfants. C'est très grave d'être rejeté par manque de connaissance. C'est pour ça qu'il nous est recommandé de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la connaissance. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés, pas par nos œuvres, ni nos capacités, ni notre intelligence, mais c'est par la foi en celui qui est mort, qui est ressuscité. C'est pour ça que je vais vous prendre deux, trois écritures ici, notamment celui de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1er, où il dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. » Ah, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. On voit qu'il ne brandit pas son apostolat. À ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Donc il insiste sur la connaissance de Dieu, car il savait que s'il n'y avait pas la connaissance, c'était un problème. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, encore une fois, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels euh, nous assurent de par sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'arrêter par le fait qu'on a la foi en Christ et s'arrêter et dire basta, c'est suffisant. Faites tous vos efforts, ça veut dire que tu dois multiplier des actions, des efforts pour rajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, dit le Seigneur par l'apôtre Pierre, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus. Encore une fois, il répète qu'il faut avoir la connaissance du Seigneur Jésus, car celui qui ne le connaît pas périt. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. C'est très grave. Celui en qui ces choses qu'il a énumérées ici ne sont pas est aveugle, il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc il a mis en oubli, c'est-à-dire que il va oublier au fait la purification de ses anciens péchés pour lesquels il a été racheté par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. On voit que l'apôtre Pierre est en train d'insister qu'il n'est pas seulement, il ne faut pas seulement s'arrêter à dire que j'ai la foi, comme il parlait ici aux bien-aimés de l'Église primitive en son temps, puisqu'ils nous ont précédés, mais il disait qu'il fallait rajouter à la foi, qui sauve d'ailleurs, la vertu, et à la vertu, la connaissance ou la science dans d'autres versions. Et il va énumérer toutes les autres
tous les autres points qui sont importants. Et il dit que si ces choses sont en nous, nous serons plus oisifs ni stériles. Sinon, si ces choses ne sont pas en nous, nous serons comme des aveugles. Et un aveugle ne peut pas voir loin, ne peut pas marcher. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il faut avoir la révélation, la connaissance de Dieu, de la même manière qu'apôtre Abraham, le père de la foi, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur, on a vu que le Seigneur, lorsqu'il a appelé, la révélation a été progressive jusqu'à ce qu'il accepte de sacrifier son fils, parce qu'il a eu la révélation que c'était lui qui pouvait lui donner son fils, quand même il pourrait le sacrifier. Et c'est très important, bien aimé, parce que je vois qu'il y a certaines pratiques que nous faisons parfois dans nos assemblées, dont notamment celui-ci, où vous allez voir que on pratique d'une manière répétitive comme des perroquets, mais sans avoir la connaissance et la révélation de ces choses. Nous allons reprendre dans Exode chapitre 12 ici. 12, on va voir dans le verset... bon, on peut lire tout Exode chapitre 12, mais ici, on est dans la situation où le Seigneur est en train d'utiliser Moïse puissamment pour frapper Pharaon avec toutes les plaies. Et à la dernière plaie, pour instituer la Pâque divine aussi, il va demander à Moïse de dire au peuple d'Israël de prendre un agneau sans défaut, et que le sang de cet agneau-là devait être aspergé sur les linteaux, les poutrelles de chaque maison, la poutrelle qui représente la croix, et que le sang de l'agneau, qui est l'image de Jésus-Christ qui devait venir à la croix de Golgotha, devait être purifié, afin que l'ange de la mort, lorsqu'il viendrait la nuit pour pouvoir exterminer du premier fils dans le palais de Pharaon jusqu'au premier-né de tous ses ouvriers et toute la compagnie, le royaume et tout ça, mais ils allaient mourir parce qu'eux n'allaient pas avoir ce privilège, cette grâce, cette protection. Donc c'est là qu'il fallait asperger le sang de l'agneau, Pascal, l'agneau immolé. Et c'est la seule fois dans la Bible où on voit cela. Et lorsque Jésus-Christ est venu physiquement sur la terre, car la parole est venue sur la terre ici par Jésus-Christ, car la parole s'est faite chair, on va voir que il est mort à la croix, il a donné sa vie, il est mort à la croix, son sang a été versé, a été coulé, puisque lorsque les soldats romains l'ont percé sur le côté, l'eau et le sang sont sortis, donc l'église est née. Donc l'épouse est sortie de la côte, de la même manière que lorsqu'Adam, Dieu avait endormi Adam, il a sorti Ève de sa côte, donc l'épouse. Et par rapport à l'œuvre de la croix, le Seigneur avait tout accompli. Car il lui dit avant de rendre l'âme, Père, en toi je remets tout, je te remets mon esprit. Et il avait tout accompli au fait. Et c'est là qu'on voit que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 10 et acte 2, par l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car en lui repose la domination, les puissances, les autorités sur ses épaules, car il a tout porté pour nous sauver. Et même le sang de l'agneau. C'est pour ça que, par rapport à ce que je voulais dire, maintenant je vais rentrer dessus, je vois que dans beaucoup de pratiques dans les églises, même moi à l'époque, lorsque je m'étais converti en 2004, par manque d'enseignement, parce que quand on n'est pas bien enseigné, c'est qu'il n'y a pas un bon enseignant, ou bien il n'est pas éclairé sur certains points certains points doctrinaux. Ce n'est pas qu'il est mauvais, le prédicateur, ou il est dans le péché, mais peut-être qu'il lui manque la révélation. Pas parce qu'il n'a pas un cœur pour servir Dieu, loin de là. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des points qu'on maîtrise, il y en a d'autres qu'on maîtrise moins. Parfois, on ne fait que répéter, comme des perroquets, ce qu'on nous a toujours appris. On fait faire dans les lieux de prière, les rencontres, les veillées, whatever, tout ce qu'on a pu faire. Et même moi, j'étais dans ce cas-là. Et on nous a appris à invoquer le sang de Jésus. Vous allez voir, dans les lieux de culte, de prière, on est 100, 200 personnes, 1000 personnes. À un moment donné, on commence à la prière de repentance, et puis le pardon, et puis on invoque le sang de Jésus, et puis toutes ces choses. En fait, des prières répétitives qui n'ont même pas de sens. Alors que la foi en Dieu, c'est une relation où on dialogue entre le Père et le Fils, et le Père et la fille, comme on parlerait avec un parent. Et là, on invoque. Alors que Jésus n'est pas mort en tant que Dieu, il est mort en tant qu'homme. Et dans cet homme, il y avait plus ou moins 5 litres de sang. Alors que la Bible dit, quiconque, Romains chapitre 10, verset 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc on pense que par le nom de Jésus se trouve l'autorité. Il y a le Saint-Esprit, il y a le sang qui a été versé, il y a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a toutes ces choses en un seul nom. Car il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Acte chapitre 4, verset 12, je pense. Et vous allez voir que on fait toutes ces prières répétitives. Et parfois, je me demande combien de litres pourraient avoir nos maisons à chaque prière que nous avons fait de janvier à décembre, bien tous les lieux cultes où tous les chrétiens les dimanches sont retrouvés, ces milliers, millions de chrétiens les dimanches, où nous invoquons tous le sang de Jésus-Christ d'une manière virtuelle. Alors que si vous regardez bien, on devrait plutôt dire
lorsque nous prions, Seigneur, on peut évoquer le nom, le sang de l'agneau qui a été versé à la croix. Évoquer, c'est-à-dire rappeler au fait que par le sang qui a été versé à la croix, nous sommes conscients que cela a été coulé pour nous racheter de nos péchés, de la malédiction, de la condamnation. Et c'est par cela que nous sommes sauvés. Parce qu'on évoque, on rappelle l'œuvre de la croix. Parce qu'on reconnaît que sans l'œuvre de la croix, il est impossible d'être sauvé. Il est impossible d'avoir la vie éternelle. Il est impossible d'avoir la rémission de ses péchés, le pardon de ses péchés et toutes ces choses-là pour que nous soyons acceptés par le Seigneur et devenir une nouvelle création, une nouvelle créature en tant qu'enfant de Dieu. Pardon. Parce que Jean chapitre 1er verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, la lumière des hommes, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu par rapport à l'acceptation de l'œuvre de la croix par la mort et la résurrection de Christ. Et là, nous sommes en train de répéter des prières qui n'ont pas de sens. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, ajoutez à votre foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Car si ces choses sont en vous, vous ne serez plus oisifs ni stériles. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont parfois oisifs, stériles. Ils font que... Ils prient beaucoup, ils passent beaucoup de temps dans les prières, dans les réunions, dans les conférences, dans beaucoup de choses. Mais parfois, d'une manière répétitive, ils font les choses, mais le péché règne. Le mal règne. La fornication règne, l'escroquerie, la médisance, la mendicie, la duplicité, l'orgueil, la prétence, toutes ces choses-là, comme Isaïe 59 va nous dire, non, la main de Yahweh, la main d'Adonai, d'Elohim, d'El Shaddai et d'Elion n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous couvrent, qui empêchent le Seigneur de vous écouter, qui mettent une barrière entre vous et lui. Donc c'est parfois le péché qui est sous nos pieds. Par exemple, on est un garçon, on ment, on escroque, on fait du mal à autrui, on ne respecte pas ses parents, on n'honore pas ses parents, sa femme, son mari, plein de choses comme ça, où on couche avec un homme, avec une femme avant le mariage, on est dans le système hiératofandas, et ça dans le roté, viens, on va vivre ensemble, ça ne fait rien, on n'expecte pas les autorités jusqu'à une certaine mesure par rapport aux valeurs chrétiennes, aux valeurs de Dieu, toutes ces choses-là, et plein de choses, en fait, l'orgueil, la médisance, la haine, toutes ces choses-là que le Seigneur n'aime pas. Et vous allez voir que on va tourner en rond dans une vie chrétienne où on va se rendre compte qu'on n'a pas l'air d'avancer, mais plus de reculer, où on stagne. Et on ne voit pas la manifestation de l'œuvre de Dieu d'une manière constante. On a des pics, on a des bas, bien que la vie chrétienne n'est pas évidente ni facile. On peut avoir des combats, on peut avoir des moments où ce n'est pas facile, mais on doit quand même avancer parce qu'avec le Seigneur, on fait des exploits, on avance, on ne regresse pas. Quand bien même ce n'est pas facile, mais le Seigneur est toujours avec nous. Et vous allez voir qu'il y a des prières que nous faisons qui n'ont aucun sens, aucun fondement biblique. Voilà pourquoi j'aimerais nous appeler, nous interpeller. Pas dire qu'on est mauvais ou nous sommes méchants ou que le pasteur est mauvais, le prédicateur est mauvais. Non, il y a des points pour lesquels certains n'ont pas encore reçu l'éclairage simplement. Et si nous méditons la parole de Dieu selon Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne se détourne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Je vous assure, chacun de nous, dans notre vie privée, parce qu'il y a eu le confinement, il n'y avait pas de réunions ici et là, il n'y avait pas de possibilité de se rencontrer ici et là, on était avec qui? On était avec le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, pour ceux qui le voulaient. Mais je vous assure que le Seigneur pourra se manifester davantage dans nos vies et il y aura des changements auxquels nous ne pouvions pas nous attendre à l'époque ou avant qui pourraient se manifester. On dira, ouais, le Seigneur est vivant, il agit encore. Voilà, donc essayons de changer, de nous perfectionner, car le Seigneur est en train de nous parfaire, de nous perfectionner pour que nous allions de gloire en gloire. Donc ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, mais c'est juste une interpellation. Et voilà, que Dieu vous bénisse, que votre cœur soit apaisé. Donc c'est juste cet aspect-là, on n'invoque pas le sang de l'agneau, on n'invoque pas le sang de Jésus, mais on l'évoque. Mais par contre, on invoque le sang, on évoque pardon, le nom de Jésus-Christ dans Romains chapitre 10 et Actes chapitre 2 également. Quand on invoque le nom de Jésus, c'est dans ce nom qu'il y a la puissance, qu'il y a l'autorité, qu'il y a le sang, qu'il y a tout, au fait, voilà, il y a tout ce que nous avons besoin. C'est un peu ça, la pensée que j'avais, car j'ai partagé encore aujourd'hui, ce samedi, et je me suis dit, bon, il est temps de divulguer ça, parce que je le fais régulièrement, mais pas d'une manière officielle ou publique comme ça, pour que d'autres puissent en bénéficier simplement. Que Dieu vous bénisse, et à très, très bientôt.